Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS. Est-ce qu'on peut savoir l'objectif de cette conférence de presse? Merci beaucoup. Je pense que la conférence de presse se situe à deux niveaux. Nous venons de sortir des élections générales de représentativité des centrales syndicales qui ont donné leur verdict et qui consacrent encore une fois la CNTS comme première centrale. Nous voudrions donc, à travers cette conférence de presse, remercier toutes les militantes et tous les militants, les sympathisants qui nous ont accompagnés sur cette longue marche pour encore arriver première centrale. Le deuxième volet aussi, c'est de revenir sur cette campagne électorale qui donc, nous a permis aussi d'écouter les travailleurs. Les écouter, nous avons fait le tour du pays. Pendant un mois, nous avons fait donc toutes les régions, nous avons visité les entreprises, les services, les établissements, et nous avons écouté. En écoutant aussi, certainement, nous avions aussi promis des choses. Donc c'est pour cette raison que nous voudrions tenir cette conférence de presse pour dire à l'État, globalement au pouvoir public, mais aussi aux chefs d'entreprise, qu'effectivement les travailleurs sont fatigués. Ils sont fatigués parce que, au-delà du coût de la vie qui impacte sur tous les ménages, il y a aussi d'autres points spécifiques que nous avons et qui, sur beaucoup de secteurs, traînent encore. L'éducation nationale, vous avez suivi l'histoire des décisionnaires qui sont aujourd'hui des travailleurs discriminés dans leur propre secteur. Je pense que ces solutions doivent être trouvées pour éviter la crise encore pour l'éducation, surtout que les enfants seront impactés. Au-delà de l'éducation nationale, nous avons aussi un secteur important qu'on appelle le secteur primaire. Le secteur primaire qui regroupe l'agriculture, la pêche et l'élevage, plus maintenant d'autres secteurs qui sont greffés au niveau de cette intersyndicale pour aujourd'hui prendre en charge la question des travailleurs de l'administration d'une façon générale, impactés par une discrimination qui dit pas son nom. L'État a augmenté les salaires pour tous les fonctionnaires, mais n'a pas fait la même chose pour tout le monde. Nous avions engagé des négociations, il y avait même un protocole d'accord qui stipulait qu'effectivement, il était possible dans le secteur donc, du primaire de créer un fonds commun qui compenserait les pertes que nous avons enregistrées sur l'augmentation de salaire. Mais cela depuis bientôt un an. Les collectivités territoriales, c'est un secteur extrêmement important. On a tous suivi qui sont en grève, qu'ils étaient en grève pendant longtemps. Ils ont repris, c'est vrai, dernièrement. Il y a eu quelques avancées avec la rencontre avec le Premier ministre, avec le ministre du secteur du moins. Bon, maintenant, le Premier ministre devait les recevoir pour qu'une solution définitive soit trouvée. Ça reste encore. Nous avons aussi d'autres secteurs. Dans les secteurs des industries alimentaires, une entreprise comme la Escasa, 1700 travailleurs qui sont impactés parce qu'effectivement, des accords signés avec des entreprises qui utilisent le thon au Sénégal, qui pêchent du thon au Sénégal. Les accords prévoyaient que ces entreprises, effectivement, une fois pêchées, ces armateurs même, je devais dire, parce qu'ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont que des bateaux qui vont pêcher le thon et qui débarquent à Dakar. Mais en débarquant à Dakar, l'obligation leur était faite donc de pourvoir les entreprises locales pour avoir de la matière première. Aujourd'hui, ils ont refusé et ils exportent tout à l'extérieur. Et il y a 1700 travailleurs qui sont menacés dans leur emploi. Ça, c'est la SCASA. Vous avez suivi d'autres secteurs comme la CBAO. La CBAO a fait une grève presque depuis 10 mois. Ne réglant pas les problèmes, aujourd'hui, la direction est dans une logique de licencier les travailleurs. Ça, on ne l'acceptera pas. Les universités fermées, tout le monde sait que ce n'est pas bon pour nos enfants, pour l'éducation nationale. Les collectivités territoriales, j'en ai parlé.
L'hôtellerie, les équivalences, au 1er mai dernier, le président de la République lui-même s'était prononcé pour que le décret sur les équivalences soit supprimé et que effectivement les gens puissent mettre en place un autre décret qui certainement régularise les travaux, mais aussi met en place l'équité. Parce que moi, je travaille 40 heures, je suis payé 40 heures. Mais dans le secteur de l'hôtellerie, les gens travaillent 56 heures pour être payés à 40 heures. Je pense que c'est de l'inéquité qui a été, je ne sais pas pourquoi, mis en place à partir d'un décret qui date de 1958. Donc, le président lui-même s'était prononcé, mais le ministre ne bouge pas. Ça nous pose problème. Le ministre du Travail ne bouge pas. Et ça, c'est son rôle. Un arrêté, c'est le ministre qui le fait. Les travailleurs des grands trains du Sénégal aussi sont inquiets par rapport à leur avenir. Parce que l'État a mis en place, à partir d'une directive de l'UEMOA, une société de patrimoine qui est le chemin de fer du Sénégal et une autre société d'exploitation qui est les grands trains du Sénégal. Mais aujourd'hui, l'État semble ne pas vouloir, en tout cas, régler cette question et les deux unités se télescopent. Et ça doit s'arrêter. Aux ICS, on a suivi la grève. Ils sont en grève depuis 2 jours. C'est vrai, il y a des négociations entamées sous l'égide même du gouverneur de Thiès. Nous espérons que la crise va s'arrêter. Mais là aussi, c'est des problèmes où l'entreprise est très riche et ne veut pas donner une partie aux travailleurs. Et c'est les Indiens, on l'a vendu aux Indiens, qui ne font que envoyer la production en Inde. Et au retour, nous, au Sénégal, on n'a pas d'engrais. L'agriculture n'a pas d'engrais. C'est pour ça aussi on ne peut pas être performante. Au ministère de l'Intérieur, nous avons aussi des problèmes. Beaucoup de nos syndicats professionnels ont aujourd'hui déposé un dossier pour des récépissés, on n'arrive pas à les avoir. On ne comprend pas. Et quand le dossier n'est pas normal, n'est pas complet, mais au niveau de l'inspection, on vous le signifie et vous rectifiez. Mais quand l'inspecteur prend le dossier, fait l'enquête et accepte donc de l'enregistrer, ça veut dire que le dossier est normal. Maintenant, les autres étapes, c'est le ministère du Travail, c'est le ministère, c'est le procureur, et la fin d'étape, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit délivrer le récépissé ou non. Qu'ils nous disent, voilà, c'est bon, ou bien qu'ils nous disent aussi, c'est pas bon. On a suivi ces derniers jours aussi le Sud-Just qui est en grève depuis combien de mois, combien de semaines. Et personne ne bouge dans ce secteur aussi. Les gens parlent du ministère de la fonction publique, mais aussi le ministère, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Donc voilà les questions que nous posons à l'État du Sénégal pour effectivement trouver des solutions très rapidement. On ne peut pas continuer à nous berner pensant que c'est seulement la politique qui fait vivre ce pays. Non, c'est la production qui fait vivre un pays. Vous avez oublié un point très intéressant. Oui. La situation des jeunes reporters. C'est vrai, la situation des jeunes reporters. J'en ai parlé tout à l'heure avec les gens qui m'ont interviewé. C'est vrai, c'est un de nos points, parce que nous pensons que dans votre secteur aussi, il n'y a pas l'équité. Il y a même une discrimination. Et les jeunes reporters, ce sont eux qui sont sur le terrain. Certainement, avec la campagne, d'ailleurs, vous serez les plus utilisés. Et souvent, il n'y a même pas de contrat régulier. C'est des, je sais pas, c'est des prestations ou bien c'est vraiment des contrats, disons, qui ne sont pas des contrats de droit commun. Alors que vous êtes dans un secteur où c'est des droits communs. Il y a une convention qui est là. Les gens n'ont qu'à l'appliquer pour la protection sociale, tout, la protection maladie, mais aussi la retraite, etc., etc. Et quelle est la prochaine étape? Bon, la prochaine étape, en tout cas, aujourd'hui, nous nous sommes élevés contre tous ces points. Nous allons programmer donc une réunion du bureau confédéral de la CNTS. Nous allons aussi, après, donc, les délégués de la région de Dakar, comme c'est Dakar un peu qui polarise plus de travailleurs. Mais aussi, nous allons nous ouvrir à nos camarades des centrales aussi, parce que nous sommes dans une coalition des centrales affiliées à la CSI, pour voir ensemble. Le plan d'action sera élaboré et on n'exclut rien jusqu'au dépôt du préavis de grève générale. Voilà ce que nous disons.
d'accord léegi ci wolof nga jéem ko